Bonjour les jeunes, bienvenue pour notre nouvelle émission de nouvelle génération, l'émission des jeunes du secteur de Corbeil-Saint-Germain. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième émission avec notre grand jeu Questions pour un chrétien. Voilà, le jeu où vous pouvez jouer en direct sur le chat. Donc pour ce deuxième direct de notre grand jeu, on vous retrouve avec une nouvelle équipe et des personnes que vous connaissez déjà et d'autres qui n'ont encore jamais participé à ce jeu. Voilà, donc ce grand jeu Questions pour un chrétien, je rappelle le principe. Alors, c'est un jeu de questions-réponses, donc une série de questions qui se joue en 3 manches. Et à chaque manche, les candidats doivent donner un maximum de bonnes réponses. Et chaque candidat qui est sélectionné à une manche peut passer à la suivante jusqu'à la 3e manche qui est la dernière étape vers la victoire. Voilà. Donc le jeu est simple. Vous verrez que la première manche, c'est les 9 points à la suite. Donc le premier arrivé à 9 points remporte la première manche. Donc nous aurons 2 candidats qui seront sélectionnés pour la 2e manche. Ensuite, c'est les 4 à la suite. Donc là, on joue contre le chronomètre, c'est-à-dire un temps limité pour répondre à un certain nombre de bonnes questions. La différence, c'est que pour chaque bonne réponse, ce sera 1 point. Pour chaque mauvaise réponse, ce sera moins 1 point. Donc les candidats devront réfléchir avant de donner une réponse s'ils veulent conserver leurs points. Et enfin, le candidat qui aura passé cette 2e manche sera sélectionné pour la 3e et dernière manche, où il devra répondre tout seul à une série de questions plus difficiles pour remporter la victoire. Voilà pour la règle. Et je vais passer maintenant aux présentations de notre équipe. Alors d'abord nos joueurs, donc nous avons Nicole, votre animatrice que vous connaissez bien. Alors chaque candidat a un buzzer différent. Voilà, ça c'est le buzzer de Nicole. Vous voyez, chacun aura un bruit différent, comme ça on saura qui a répondu en premier. Nous avons notre 2e candidat, Mullery. Voilà. Alors lui c'est une sirène. Et notre 3e candidat, Louis. Voilà, donc au fur et à mesure vous aurez l'habitude d'entendre voilà, quel joueur a répondu, vous saurez identifier quel son correspond à quel joueur. Donc nos 2 joueurs et notre joueuse sont prêts apparemment. Voilà. Donc Nicole, votre animatrice, Mullery et Louis, 2 jeunes de l'aumônerie, alors qui ont fait leur parcours de confirmation, c'est ça? Oui. Avec Nicole, hein, d'ailleurs, oui. Vous voyez, ils formaient déjà une équipe avant, voilà. En aumônerie, donc ils font partie de nos grands jeunes pour ce 2e jeu de questions pour un chrétien. Donc bienvenue à vous, et je présente aussi notre équipe technique. À la régie, nous avons Père Michel pour la réalisation de cette émission, donc dans l'équipe tournage. Et nous avons Père Guy. Bonjour. Voilà, que vous entendez, qui est avec nous. Alors vous, certaines et certains, vous le connaissez déjà, puisqu'il nous a accompagnés pour les activités du secteur, pour la pastorale des jeunes. Donc pour ceux qui étaient au pèlerinage avec nous à Longpont-sur-Orge l'ont déjà vu. Entre-temps, on n'a pas pu en faire d'autres activités vu qu'il fallait rester chez soi, mais vous aurez l'occasion de vous rencontrer bientôt, j'espère. Voilà, donc Père Guy, bienvenue avec nous. Merci, c'est la première fois que je participe, je suis très content. Et nous aussi, on est content que vous participiez avec nous. Et voilà, donc Père Guy qui accompagnera les activités avec les jeunes, que vous connaîtrez mieux dans les prochains temps. Voilà. Et Père Guy est aux commandes, il a la lourde responsabilité de compter les points, mais également de donner quelques explications en plus, des précisions sur les réponses que vont nous donner nos candidats. Voilà, donc Père Guy, en gros, est la voix de la connaissance et va nous donner quelques éclairements sur nos réponses. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Bon, ils ont l'air prêts, on va commencer. Alors, le grand thème du jour, c'est la sainteté et les béatitudes. Puisqu'on arrive fin novembre, c'est la période où on a fêté, on a célébré les saints, les saintes, et c'était aussi le thème de notre pèlerinage à Longpont-sur-Orge, donc les béatitudes, et on va voir nos candidats qui étaient avec nous à ce pèlerinage, donc on va voir s'ils ont bien retenu ce qu'on leur avait dit.
Et vous aussi, parce que vous pouvez jouer en direct sur le chat, hein, pour ce direct. Jouez avec nous, donnez vos réponses, car à la fin du jeu, on va compter vos réponses. Et le gagnant ou la gagnante aura un cadeau. Voilà, on vous enverra, vous vous souvenez, comme à la première émission, on vous enverra le t-shirt du jeu, voilà, le t-shirt de Questions pour un chrétien du secteur de Corbeil-Saint-Germain. Donc jouez sur le chat en même temps que nous. Et si vous êtes prêts et que nous sommes prêts, nous allons commencer par la première question. Attention. Thème, les béatitudes. Par quel adjectif qualificatif commencent les béatitudes? Je précise dans l'évangile selon saint Matthieu. Ça, c'est facile. Répondez sur le chat, vous le savez. Allez, Question facile, c'est une question, répondez. Ça, vous le savez. Nos candidats, par quel adjectif qualificatif Ça commencent revient les chaque début de béatitudes? phrase. Chaque début de phrase. Je crois qu'il a une Ah, mais ils idée le savent. qui lui vient. Ils le savent. Si, vous le savez. On l'a lu à la fin de notre journée. C'était la prière qu'on a lue dans... C'est Nicole qui gagne quand même. Alors Nicole, alors peut-être que c'est Nicole qui va gagner. Je ne vais mais- pas dire le premier mot, je vais dire le second. Ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont soif de justice, car ils seront... Ils auront la terre en Ils héritage. auront la terre en héritage. Ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais juste devant, il y a un adjectif qui revient à chaque début de phrase. On a dit les béatitudes, un indice. Les béatitudes, le thème, c'est l'enseignement aussi de la joie. C'est un... Heureux. Wow. Ah, ne pas oublier de buzzer pour valider la réponse. Louis, un point. Tu marques le premier point. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ainsi commencent les béatitudes. Bonne réponse. Un point pour Louis. On continue. Toujours dans les questions faciles puisque c'est le début. Attention. En plus, je vous ai donné l'indice avant. Dans quel évangile au pluriel trouve-t-on les béatitudes? Il vient de le dire. Alors j'accepte dans la réponse un des deux évangiles. Déjà, voilà, je vous ai À dit. l'instant, il l'a dit. Alors s'il y a un des deux, je valide, mais évidemment s'il y a les deux, c'est encore mieux. Alors vous répondez aussi, hein, si vous avez les deux évangiles, vous les connaissez. Il y en a au moins un si Moi, vous- j'en connais que j'ai donné, puisque je viens de le dire avant. Alors, déjà par élimination, déjà, c'est combien d'évangiles? Il y en a 4, ça vous le savez. Donc, pensez aux évangiles, qui sont les évangélistes, et puis voilà. Bon. Louis, deuxième bonne réponse, effectivement, dans l'évangile selon saint Matthieu, mais aussi dans l'évangile selon... Non, pas Marc, Nicole, Je ne connais pas. Saint Luc. Saint Luc. Saint Luc. Dans l'évangile selon saint Matthieu, il y a 8 béatitudes. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, il y en a 8. Saint Luc, il y en a 4. Et en même temps, il y a aussi 4 malédictions qui correspondent. Donc, C'est plus rude. les malédictions plus rudes. Il y a les deux penchants. Voilà, il y a l'avertissement qui va avec. Merci, Père Guy, pour la précision. Donc, Saint Matthieu, Saint Luc. Deuxième point pour Louis. On continue. Alors, toujours dans les questions faciles, on va rester dans l'évangile selon saint Matthieu. Dans l'évangile selon saint Matthieu, combien y a-t-il de béatitudes? Et là, Père Guy a donné la réponse. Vous avez bien, si vous avez écouté, il s'agissait d'écouter. Sur le chat, vous avez écouté, répondez à la question. Il vient de le dire. Vous pouvez aussi répondre, j'accepte la bonne réponse pour saint Matthieu ou saint Luc. Non, il n'a pas dit. Combien dans l'évangile selon saint Matthieu, combien dans l'évangile selon saint Luc? Père Guy vient de donner... J'avoue, j'aurais pas su dire, mais à l'instant, Père Guy vient de dire 8 Dans quel évangile? dans l'évangile de Saint Matthieu. Et dans saint Luc? Et dans Saint Luc, c'est 4 bénédictions, 4 béatitudes et 4 Voilà. malédictions. Nicole a bien suivi, mais elle le Mais je savait viens déjà. d'entendre à l'instant. Pour- Nicole, premier point pour Nicole. On continue. Attention, on rentre dans le détail, là c'était vraiment la base facile, hein. On rentre dans le détail un peu. Complétez cette béatitude. C'est une question à choix multiples pour vous aider. Alors, ne répondez pas trop vite, écoutez les choix que je vous propose avant de donner la solution. Sauf si vous êtes sûr de vous. Alors, c'est la deuxième béatitude que l'on trouve dans saint Matthieu. Heureux ceux qui pleurent.
car ils seront soulagés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront pardonnés. Heureux ceux qui pleurent, car ils rigoleront dans mon royaume. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nicole. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Très bien. Bravo. Bonne réponse. La consolation, un thème important quand on aborde les béatitudes. La consolation et le pardon. Bonne réponse, Nicole, deuxième point. On continue donc toujours sur le même thème, toujours dans les choix multiples. Alors, attention, donc on a parlé de Saint Matthieu, on a dit qu'il y en avait aussi dans Saint Luc, donc béatitude que l'on trouve dans Saint Luc. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu après avoir enlevé leurs écouteurs. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu après avoir éteint la télé. Ou heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On n'a pas entendu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ça aurait pu, en effet, on trouve quelque chose de similaire, mais la bonne réponse, c'est heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ah, on peut voir. Mais en effet, on trouve aussi... Oui, c'est dans les femmes. Heureux les femmes qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Voilà, on trouve aussi, en effet, mais là, comme j'ai parlé de Saint Luc, le verset exact, c'est « et qui la garde », qui écoute et qui la garde. Mais la garder, c'est en effet la mettre en pratique. Donc, c'est pas de point, mais c'était une réponse quand même intelligente. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas de point, c'était une réponse intéressante. On continue. Alors maintenant, on va changer d'évangile. Saint Matthieu, Saint Luc. Maintenant, on passe à Saint Jean. Alors attention, écoutez bien pareil, toujours à choix multiple pour vous aider. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites, heureux êtes-vous si vous y pensez, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le partagez avec vos amis, ou sachant cela, heureux êtes-vous si vous le proclamez. Heureux êtes-vous si vous le faites, si vous y pensez, si vous le partagez, si vous le proclamez. Quelle est la bonne... Louis? Si vous le proclamez. Ouais, moi j'aurais dit ça. Mauvaise réponse. Ah, c'est ce que j'aurais dit. C'est intéressant de le proclamer, mais c'est pas ce qui est J'aurais écrit. dit quoi, toi? Toi aussi, là. Alors c'est pas celle-là, donc laquelle? Donc c'est pas si vous le... Ah, c'est... Ah, Nicole. Si vous la partagez? Non plus. C'est bien de la partager aussi, mais c'est pas ça qu'on lit dans le verset. Bon, il reste deux choix. Donc je répète, j'avais dit si vous le faites, si vous y pensez, si vous partagez, si vous proclamez. Partager et proclamer, ce n'est pas ça. Il vous reste plus grand choix. Oui, Muleri, vas-y. Heureux. Êtes-vous? T'as aidé Nicolas. Si vous le faites, voilà, c'est ça. Donc oui. là on parle d'action. Oui, Bergui. Oui. J'ai entendu une intervention. Non, je sais pas. Non. Alors en effet. J'ai pas de référence dans Saint Jean, donc à présent. Sachant cela, heureux êtes-vous, c'est au chapitre 13, verset 17. Heureux êtes-vous si vous le faites. Donc là, on parle d'action, c'est pas juste y penser ou partager, mais c'est l'action. Parce qu'il y a l'enseignement des béatitudes et il y a l'action, c'est-à-dire la mise en pratique qui est aussi importante. On continue. Ah, je vous avais dit que ça devenait plus difficile, on ne va pas rester que dans le facile non plus. On continue sur notre thème. Alors on va parler aussi de la sainteté, là on va revenir sur le thème des béatitudes, mais on va parler aussi de la sainteté. Et quand on parle de la sainteté, on trouve aussi des lettres. Donc on a parlé des évangiles et on va parler des lettres de Saint Paul. Saint Paul apôtre. Attention, qui a écrit dans sa lettre à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus. Alors, à qui a-t-il écrit cette lettre? Voilà. C'est un peuple. Bah, tu l'as pas dit dans la question. Alors, j'ai dit qui? Non, j'ai dit qui? Tu as dit Éphèse, donc c'est les Éphésiens. Eh ben, oui, j'avais simplifié largement. Alors, c'était simple, il suffisait, vous voyez, parfois il suffit d'écouter la question pour avoir la réponse. C'est pas plus compliqué que ça sur certaines questions. Donc, il faut être attentif. Donc, soyez attentifs aussi devant votre écran. Bah Nicole, un point encore. Effectivement, Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, au début, écrit à ceux qui sont sanctifiés habitent Éphèse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, Paul parle d'eux comme des saints. Déjà, ils sont sanctifiés à ces habitants d'Éphèse. Intéressant.
C'est une forme d'encouragement. On continue? Est-ce qu'on continue? Alors, c'est moins facile. La sainteté, on en parle comme un des piliers de la foi chrétienne. Il y a aussi la vérité, l'unité et... Si vous connaissez le message de Jésus, vous avez la réponse. Si vous connaissez ce qu'il a dit dans son enseignement le plus important, vous avez un mot-clé. La sainteté, la vérité, l'unité et le premier des commandements. C'est écrit. Hein. Oui, alors le nom. Là, c'est un verbe, je veux le nom. Aimer, c'est quoi le nom? Non, le nom. Ça, c'est le verbe. Ouais. Le mot. Amour. L'amour. La sainteté, la vérité, l'amour, l'unité. Et c'est aussi Saint Paul qui nous donne ces piliers de la foi chrétienne dans sa lettre aux Éphésiens, toujours au chapitre 3. Non. Donc un point de plus. On aurait pu répondre l'amour, on aurait pu répondre la charité. La charité. Voilà, la charité, l'amour, en effet, on peut dire aussi la charité. Merci. Un point pour Louis. Un point de plus pour Louis. Alors Louis, on arrive à combien de points? 3 pour Louis, 1 pour Mullery, 3 pour Nicole. À égalité entre Louis et Nicole. Ça continue. Rien n'est joué hein, pour l'instant. Bon, on revient sur les béatitudes. J'ai vu que vous étiez fort sur le thème. On continue. Alors, dans Saint Luc, on revient à Saint Luc. Heureux, attention, choix multiple. Heureux vous qui avez faim maintenant, car j'ai préparé un festin pour vous, car j'ai déjà mis la table, car vous serez rassasiés, ou car je connais un petit resto sympa à côté. Quand vous serez rassasiés. Très bien. Très bien, du premier coup, un point de plus pour Louis. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bonne réponse. Alors attention, là on a parlé de l'enseignement lui-même, on va parler du lieu. Le lieu où les béatitudes ont été données. Vous savez tous que Jésus a enseigné ces béatitudes dans un certain endroit. Alors il y a plusieurs réponses possibles. Où Jésus a-t-il enseigné les béatitudes? Alors, je fais référence à un lieu géographique. Il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. Donc, et en plus, le lieu dépend aussi de l'évangile dans lequel que l'on lit. Hein. On a dit Saint Matthieu, Saint Luc. Voilà. Donc, je vois qu'il donne des indices. J'ai l'impression qu'elle a une bonne idée. Il n'y a pas plusieurs choix? Il y a plusieurs choix possibles. Parce que ça dépend aussi. Voilà. C'est pas forcément un lieu différent, sauf qu'on peut parler de plusieurs choses de ce lieu. Voilà. Donc, alors, Jésus d'ailleurs avait l'habitude dans ce genre d'endroit de donner des enseignements, de se regrouper avec ses apôtres. C'est un lieu qu'on retrouve assez souvent dans les évangiles, dans l'Ancien Testament aussi. Les prophètes ont reçu la parole souvent dans ces lieux. Des lieux assez élevés, des lieux... Il n'y a pas des choix multiples? Alors si, alors je vais vous aider. Alors par contre, si je vous donne, là je vous donne les possibilités, il faut trouver la bonne du premier coup. Alors, dans les béatitudes selon Saint Luc, Jésus s'était arrêté pour enseigner dans la plaine, dans la rue, dans la synagogue ou sur la colline? Dans la plaine, dans la rue, dans la synagogue, ouais. Sur la colline. Ah, alors c'est pas une question facile. Sur la colline, La colline. non. Non, La colline, c'est dans Saint Matthieu. On dit même sur la montagne. montagne. C'est la montagne. En réalité, c'est une colline. C'est une colline. Et donc, si c'est pas la colline, c'est la plaine, la rue ou la synagogue. C'est la colline. Ah, il faut buzzer, par contre. Ah, pardon. Il a dit Ah, non, non, ça c'est dans Saint Matthieu. Moi, j'ai dit Saint Luc. Ah. Alors, C'est où la colline? alors c'est quoi? C'est la rue, la synagogue ou la plaine? Si c'est la colline, il n'y a pas 36 solutions. Est-ce que ça peut être la rue? C'est une question de logique, hein, là. La plaine. La plaine, très bien. Oui. Voilà, bonne réponse pour Louis. Alors en effet, dans Saint Luc, c'est dans la plaine. Mais ce n'est pas en contradiction avec Saint Matthieu qui nous dit sur la montagne, puisque si vous êtes allé en montagne, vous avez aussi des plaines. Voilà. Donc, dans ma traduction, c'est marqué sur le plateau. un plateau, voilà. Alors une colline, un Plateau, plateau, plaine, voilà. Un lieu élevé. Un lieu élevé. D'ailleurs, on peut préciser que c'est dans la région de Galilée, Oui. au bord du lac de Tibériade.
Voilà, si je Et mets en aujourd'hui, il y a une petite colline, une petite montagne, pas loin du lac en question, qu'on appelle le mont des Béatitudes. place, le mont, voilà, il a le nom des bêtes. C'est pas très élevé. Oui, voilà. C'est à visiter. À visiter, oui. On ira ensemble. J'espère bien, bientôt. Donc le point a été marqué. Louis, attention, on continue. Je l'ai marqué ou pas là? Oui. Il avait 3, 4 Ah, J'avais le code. C'est 5 maintenant. Cinq. ah voilà, ça chauffe. 5, bravo. Rien n'est joué. Pour Nicole, nous avons 3. D'accord. très bien. Meulery. Meulery, tu chauffes. Allez, oui, Meulery, il est tu chauffes. sur la sainteté, allez, sur la sainteté. Alors attention, tu étais au pèlerinage à Lampon. Oui, il était. Voilà, et vous aussi, là, qui nous regardez. Donc Oui. ça on l'avait lu le texte. Le texte du Lévitique. Ah, il était. Le Lévitique, avec les conseils qu'on vous donne sur la voie de la sainteté. Attention, complétez cette phrase. Alors, c'est choix multiples pour vous aider. Soyez saints parce que moi, je vous le dis. Soyez saints parce que moi, je suis parfait. Soyez saints parce que moi, je suis saint. Oui. Vas-y. Parce que moi je suis ça. Ouais. Très bien. Exact. Lévitique, chapitre 11. Et si tu parles pas, je parle. Soyez saints parce que moi, je suis saint. Très bien. Alors, on continue. Alors là, c'est une question de réflexion, mais on vous en a parlé, donc vous pouvez répondre. Vous allez voir, c'est une question une question générale sur la sainteté. Qui est appelé à devenir saint? Ouais, ça, tu le connais la réponse aussi. La réponse, vous Tu la la savez. connais, on l'a dit plusieurs fois durant la journée. Qui est appelé à devenir saint? Alors, une autre question, est-ce que la sainteté est réservée à quelques-uns? Non. Qui est appelé à devenir saint? Il faut. Alors, attention, il y a un jeu de rapidité. J'ai dit, c'est. Voilà. Allez, vas-y, Mélodie. Ah, Mulaï. Très bien. Eh ben, j'attendais justement ça. Tout le monde. Pas que. Alors, les baptisés sont déjà sur un chemin, mais c'est tout le monde. Tout le monde. Et c'est ce que l'Église appelle la vocation universelle à la sainteté. Donc, nos limites, tout le monde est invité. La proposition est faite à tout le monde. Très bien. Muléry, un point. Ça fait 2. On avance. Alors, de quel mot latin? Attention, là on va faire un peu d'étymologie. Étymologie, d'étude des mots, l'origine des mots. Qui a fait du latin? Vous en avez fait, vous? Du latin? De quel mot? Alors, vous n'en avez peut-être pas fait, mais ça je vous l'ai dit lors de nos rencontres. Alors, si j'ai des jeunes de mon groupe qui répondent à côté, on en reparlera à la prochaine séance. Attention, concentrez-vous. De quel mot latin vient le mot béatitude? C'est pas très difficile. BA. Pardon, attention, il faut le mot exact. Alors je veux le nom, hein, ou l'adjectif. Vas-y, Je répète. sais pas, moi j'ai dit BA. Alors, il n'y a que le début là. Moi je veux le nom complet. Beata, la joie? Beata, la joie. Ah, BA. L'adjectif Oui, j'ai Beatus. C'est Beata, béatitude, voilà, c'est la joie. Donc l'enseignement des béatitudes, c'est un enseignement de la joie. Et d'ailleurs, on a dit au début dans les premières questions, elles commencent toutes par heureux. Donc voilà, heureux. Très bien, Nicole, un point. Alors, nous continuons. Alors attention, c'est moins facile, moins facile. Sur le thème de la sainteté. Lors de l'adoration du Saint-Sacrement, on appelle aussi l'adoration eucharistique, une façon de prier, d'adorer, on présente le corps du Christ dans l'hostie, dans un support. Comment on appelle ce support? Dans quoi on met Vous deux, vous savez la réponse. Bah oui. l'hostie quand on expose le Saint-Sacrement? Oui, ça porte un. Vous le savez. Alors, Vous l'avez. il y a des serments de messe parmi nous? Ils sont tous les deux. Ah, ben ça vous le savez alors. Tous les deux, vous Facile. Pour vous, c'est peut-être pas facile, mais pour eux, c'est facile. On en a fait un verbe d'ailleurs, un adjectif. Oui, et d'ailleurs, on dit dans les écoles, on ne doit pas montrer de signes, je ne dis pas le mot, mais pour vous aiguiller sur Ce qui est visible, ce qu'on donne à voir comme ça. Là. On emploie cet adjectif. Alors, si vous le savez, écrivez ce mot. On présente le Saint-Sacrement Ah oui. dans un. Tu l'as oublié, mais tu le connais.
Nicole? Combien de fois? L'ostensoir. L'ostensoir. L'ostensoir que vous avez déjà certainement vu lors des célébrations dans les églises, où on place en effet le stipe lors de l'adoration eucharistique. On peut aussi porter en procession ce Saint-Sacrement dans l'église ou à l'extérieur. Et on retrouve ce mot ostensoir dans le chant tu es Voilà. livré pour nous. Ostensoir du Seigneur. Voilà. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Très bien, Nicole. Mais C'était une bonne réponse. Comme disait Maxime tout à l'heure, on n'a pas le droit aux signes ostentatoires Voilà. de la Dans la religion dans l'espace public des écoles, par exemple. Voilà. C'est le même Voilà. mot, l'ostensoir, ou ce qui est ostentatoire. Donc, ostensiblement, le. Voilà, c'est l'origine, voilà, vous avez l'origine du mot. Très bien. Attention, nous continuons. Attention, le thème de la sainteté avec un chant. Il va falloir le compléter. Vous le connaissez. C'est un chant qui s'appelle le Sanctus, un autre mot latin. Alors, je ne vais pas vous le chanter, je vais pas vous le dire en latin parce que maintenant on le connaît en français. On a la traduction en français. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de quoi? Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre. De ta joie. Alors la joie, c'est le thème des béatitudes, mais c'est pas ce mot-là. Alors la suite, c'est Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, il me faut le mot là. Le ciel et la terre sont remplis. De ta gloire. Voilà, elle buzz. Ah, encore Louis. Décidément, il est très fort. Oui, Louis, vas-y. De ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Très bien. Le Sanctus. Donc c'est une acclamation, un cantique qui est cité dans l'Apocalypse. C'est une référence à Isaïe. Et en fait, on peut dire que c'est la préface de la prière eucharistique. Tout à fait. Bon, voilà. Et la première mention de ce Saint, Saint, Saint Seigneur, Ouais. on la trouve dans le livre d'Isaïe, quand le prophète arrive dans le temple, et que le temple, c'est l'église de l'époque, hein, est pleine de fumée de l'encens, et les anges qui volent. Alors Isaïe s'écrie Saint, Saint, c'est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et il dit aussitôt, je ne suis pas digne d'être là. Et du coup, il y a un ange qui va lui porter un charbon brûlant sur les lèvres pour le purifier. Ce qui permettra après à Dieu de l'envoyer en mission. Isaïe 6. Prophète. Ouais, chapitre 6, exactement. Isaïe, grand prophète aussi. Merci Perry. Nous continuons. Ça va toujours? Oui. Alors attention, donc on revient sur les béatitudes. J'ai vu que vous étiez fort en béatitudes. Alors, donc cela, c'est Saint Luc. On la trouve aussi dans Saint Matthieu, mais voilà, il faut la version dans Saint Luc. Alors attention, Saint Luc chapitre 6. Heureux vous qui pleurez maintenant, j'ai une bonne blague. Heureux vous qui pleurez maintenant, je vais vous consoler. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux vous qui pleurez maintenant, on verra bien qu'il ira en dernier. Choix multiple. C'est quoi le premier? J'ai une bonne blague. Heureux vous qui pleurez, j'ai une bonne Une blague. bonne blague. Le deuxième. Hein, est-ce qu'il a pu dire ça? Vous Il aurait pu, hein. Oui, vous rirez. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Une autre promesse. Béatitude, hein, les béatitudes sont une promesse. Il y a une béatitude qui n'est pas dans les évangiles, mais qui est très sympa. Oui. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'arrêteront pas de rigoler. Merci, oui, c'est une belle béatitude aussi. Voilà. Voilà. Mais celle-là n'est pas dans l'évangile. Elle n'est pas dans l'évangile, elle est de Père Guy, mais alors c'est une invitation du Père Guy à écrire votre béatitude. Hein. Vous pouvez l'écrire là maintenant, proposez votre béatitude, on sélectionnera les meilleurs. C'est pas moi, c'est Joseph Follier qui a écrit Joseph ça. Follier. Mais présentez quand même la vôtre et on sélectionnera. Merci Père Guy. On continue. On continue. Alors, dans une de ses lettres, Saint Paul nous invite à être saints dans toute notre vie, dans toute notre conduite, dans toute notre âme ou dans tout notre cœur, de tout notre cœur. De tout notre cœur. Non. Nicole. Dans toute notre vie. Non plus. Ah, Mary. Non plus. Bah, il n'y a plus grand choix. Robeuse, c'est le quatrième qui reste. Vie, votre conduite, âme, cœur.
C'est pas vie, c'est pas âme, c'est pas cœur, c'est Et c'est- dans toute votre vie, dans toute votre conduite, dans toute votre âme, dans tout votre cœur, dans tout votre... Ah, très bien. Il y Dans avait un toute point à votre prendre. conduite, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de prier ou d'en parler, mais de se conduire aussi dignement. Voilà. Soyez saints dans toute votre conduite. Conseil de Saint Paul. Y compris quand on conduit la voiture. Et voilà, bah Ou la oui, moto. Voilà, donc il y a le code de voilà, béatitude, c'est le code de la joie, il y a le code de la route. Voilà. Voilà, c'est un peu le même, voilà, c'est ça. Donc on continue. Alors on en est au niveau du comptage des points. 8 pour Louis, 5 pour Nicole et 3 pour Mulrine. Alors Nicole, là, attention, hein. là ça Là, chauffe là, sévère. Hein. Là, il va falloir, là, Louis, Aïe, ça aïe, devient aïe. bon. Ça devient bon, on va peut-être passer à des questions plus difficiles d'ailleurs. Alors, question suivante, trop facile. Voilà, une question moins facile. Quand on devient saint, on a été sanctifié, on a été béatifié ou on a été canonisé? Ah, je crois que c'était Nicole. Hein. Oui, c'est Nicole. Nicole. Canonisé. Canoniser, le processus de canonisation dans l'Église par lequel on proclame une personne comme étant sainte ou saint. Alors sanctifié, oui, c'est aussi être saint, mais le mot c'est la canonisation. La sanctification, c'est personnel, c'est chacun qui se sanctifie ou qui est sanctifié par Dieu. La canonisation, c'est quand l'Église reconnaît à quelqu'un qui est mort toutes les vertus qui font qu'on peut le prier ou lui demander d'intercéder pour nous. Très bien, exactement. Nicole, attention Nicole. Attention Nicole, là combien on en est pour Nicole? 6. Alors, bonne question, attention question piège. Combien y a-t-il de saints? 365? 144 000 ou beaucoup plus sans doute? Beaucoup plus. Hein. Ah ben, c'est très bien parce que c'était pas une question facile. Hein. C'est pas. Alors 365 pourquoi? Pour les jours de l'année, mais ça Voilà. c'était la question. Alors il y a ceux en effet qu'on a dans le calendrier et comme il y a 365 jours, on pourrait se dire bah voilà le nombre de jours du calendrier. Mais non, sans doute beaucoup plus. Alors combien on ne sait pas exactement, mais beaucoup plus. Bah je crois que une précision. Louis a gagné 9 points. On est à 9 points et bah Louis, bravo. Finaliste pour la sélectionné, qualifié pour la deuxième manche. Alors attention, c'est pas encore fini parce qu'il nous faut un deuxième joueur quand même. Donc on continue, donc Louis est sélectionné. Tu peux te reposer un peu. Tu ne réfléchis plus. Alors là par contre tu peux aider ton Tu peux aider coéquipier. Mulry, hein. Hein. Je joue à N'hésite pas, hein. deux contre une. Voilà, donc là ça fait une équipe. Là on a une équipe. Louis Mulry contre Nicole. Hein, c'est un peu ça l'idée. Alors attention, donc on va voir si Nicole les a bien formés en fait, parce que Nicole s'est occupée de leur parcours un peu. Alors on y va. Beaucoup. Alors attention, alors c'est pas une question, oui je dis un peu, c'est beaucoup, évidemment. Qui sont les martyrs? Un martyr est un témoin. Un martyr est un Ça témoin. vient du mot grec. Exactement. Un Alors martyr est un témoin. il y avait deux réponses possibles. Tous les saints n'ont pas forcément été des martyrs, Ouais. dans le sens maltraités, Oui. mais les martyrs, c'est un témoin. Un témoin, d'abord un témoin. Et une autre définition qu'on peut trouver, c'est... Ah, c'est pas une question. ah non mais vas-y, réponds quand même. Messager. Alors témoin, messager, c'est vrai. Et on trouve aussi, c'est ceux qui ont donné leur vie par amour de Dieu. Alors pour certains, souvent quand on entend martyr, c'est ceux pour qui ça s'est mal terminé. Alors dans le sang, la violence, c'est vrai aussi. Mais il ne s'agit pas, c'est pas être martyr, on peut tous être martyrs d'une autre façon, sans passer au casse-pipe. Donc en effet, alors, une précision sur la question. Ouais, au sens technique du mot, le martyr, c'est celui qui a donné sa vie pour le Christ. Voilà, donc il y a quand même... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusque dans la mort. Voilà. Sans renoncer. Et alors c'est vrai que le mot martyr vient d'un mot qui veut dire témoin. Le martyr qui donne sa vie est témoin de la vie du Christ, et de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà. Un prophète peut ne pas être martyr.
Mais il est témoin, voilà. Ça, là, on joue sur les mots. Très bien. Mais je crois que Nicole a quand même gagné un point. Elle a un point de plus, oui, oui. Donc là, on en est alors là entre 7. 7 7. à... Et 3 pour Mullery. Très bien. Alors attention, on continue. Question facile. J'attends une réponse de notre équipe de jeunes. Attention. On en a suffisamment parlé, je pense. Quelle est la fête de tous les saints? Ah. Mullery. Avec l'aide de Louis. Mullery avec l'aide de Louis, tu le sais, en plus c'est inclus dans la question. Quelle est la fête de tous les saints? La Toussaint, très bien, un point, Mullery. Et Louis. Génial. J'ai perdu ma flèche. Alors on continue là dans la liturgie. La liturgie, c'est les fêtes, les temps forts de l'Église, voilà. Quelle période de l'année précède Pâques avec les 3 temps forts du Triduum pascal, mercredi, jeudi, vendredi saint, où on célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Cette période a un nom, hein, c'est le thème de la sainteté, donc pour vous aiguiller. Quelle période de l'année précède Pâques? La semaine sainte. La semaine sainte. La semaine Parce sainte. qu'il a dit Tridium, donc c'est avant Tridium, donc c'est C'est les 3 jours voilà, qui précèdent. Voilà, c'est les 3 jours qui précèdent le Tridium. C'est ça, le Triduum. Mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi saint. Un point de plus pour Nicole. 8. Voilà, oh là là, ça J'ai chauffe. pris du but. Attention. Question moins facile. Toujours, vocabulaire, attention. On a entendu dans une des béatitudes, heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais qu'est-ce que la miséricorde? On en a parlé hein, dans mon groupe, vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'il y a la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? Oh. C'est pas facile, mais il y a plusieurs questions. Oui, oui. Pardonner. Alors, c'est une bonne réponse. C'est en effet, alors, une forme de compassion Pardonner. et de capacité à pardonner. C'est aussi une sensibilité au malheur d'autrui, une pitié par laquelle on pardonne. Donc, en effet, c'est pardonner. Et une petite précision. Compassion, sympathie, au sens profond du terme, sympathie, celui qui souffre avec quelqu'un. Voilà, souffrir avec, comprendre la souffrance. Voilà. Et Périguet avait donné, lors d'une rencontre, une définition intéressante. Il avait parlé d'un regard. La miséricorde est un regard. Un regard sur nous, puisque quand regarder, c'est essayer de comprendre la misère d'autrui, avant de juger. C'est ça aussi la miséricorde. Bah, c'est un point de plus pour Mullery et Louis. Alors, on va essayer dans le moins facile quand même. Alors, on a parlé des saints, on a parlé des martyrs, on a parlé des béatitudes. Alors, tiens, une autre béatitude peut-être. Compléter, alors pareil, toujours à choix multiples. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour rien, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Une des béatitudes, Saint Matthieu. Non, vas-y, tu peux répéter? À cause de l'évangile, à cause de moi, pour rien ou pour la justice. À cause de moi. Non. Non. C'est pas ça. Alors tu as dit pour rien, à cause de moi. Pour la justice, à cause de l'évangile. Pour la justice. Bonne réponse. Oui, la justice. Oui, c'est ce que j'allais répondre aussi. Monsieur me dit pour la justice. J'ai pas entendu la réponse. Pour la justice? La justice. Confirmation. Peut-être, oui. Donc un point pour notre. Bah, c'est un point de plus pour Mullery. Pour Mullery. Ah, j'ai l'impression qu'on remonte là. On en est où là au point? 8 contre 6. Allez, on 8 part de là. contre 6. Très bien. Alors, toujours dans le Lévitique. Alors, on trouve un autre conseil. Voilà, soyez saints,
comme je suis saint, comme le pape est saint, comme Père Michel-Antoine est saint, ou comme votre père est saint? Bénéfique, ah, c'était qui en premier? Je sais pas. Bon, Valérie, Soyez ça. votre père est saint, c'est ça que tu dis? Non, soyez ça. Oui, mais soyez saints. Comme je suis saint, comme votre père est saint, comme le pape est saint, ou comme Père Michel-Antoine est saint? C'est quoi la réponse? Très bien, bonne réponse, Valérie. Soyez saint comme votre père est saint. On remonte, là j'ai l'impression qu'on remonte pour Valérie. 7 à 8. La Périgueux, on en arrive à 7 à 8. Ah oui, en effet, ça chauffe. Ça chauffe. Ça se talonne. Alors du coup, on va passer dans le moins facile peut-être. Alors, des questions moins faciles. Je vous trouve des questions moins faciles. Alors, il y a un chant, c'est moins facile. Il y a un chant, on a parlé de la Toussaint. Il y a un chant réservé spécialement pour cette fête de la Toussaint, où on célèbre, on cite, pas tous les saints, mais les saints qui ont marqué leur temps. Ce chant a un nom. La litanie des La saints. litanie On le des chante saints. aussi lors de la vigile pascale. Alors oui, aussi, voilà, mais le temps fort c'est la Toussaint, mais on le chante à la vigile C'est pascale. un très très beau chant. Oui, ça, moi c'est un de mes chants préférés. Oui. Oui. Les litanies, on les chante aux ordinations, on les chante Oui. au baptême, Aussi, voilà. on les d'autres chante à la baptêmes. Toussaint, on les chante... Voilà. Mais récemment, voilà, vous l'avez entendu à la Toussaint, À la on l'a Toussaint. chanté. Une très très belle version. Oui. C'est une très belle version en effet où on proclame les saints, voilà, les saints qui. Alors les saints que tout le monde connaît, les saints de voilà, de notre secteur. La litanie des saints. Au niveau des points, là, Mais je vois que Nicole est arrivée à 9 points. eh ben, j'ai l'impression que Nicole, on a notre candidat. Mais votre père... Eh bien, nous avons nos deux candidats pour la manche suivante. Alors, merci Muléry. Alors, nous avons donc Louis et Nicole pour la suite. Est-ce que Mullery a le droit d'aider Louis? Alors, bien sûr, Oui. oui, vous faites toujours équipe. Oui, oui. Voilà, vu que maintenant, il n'y a plus que deux, il y a deux équipes. Vous pouvez. Précieuse aide. Donc, vous continuez ensemble, oui. Vous continuez ensemble. Alors là, comme je vous disais, nous passons à la deuxième manche. Alors je remets à 0 tout. Alors, on remet les scores à 0. Alors, on remet nos scores à 0. Voilà. Les scores reviennent à 0. Et nous allons passer à notre manche, les 4 à la suite. Donc là, c'est Louis qui répond tout seul. Hein. Enfin, Louis Mullery qui répond, c'est ça? Non, c'est moi et toi. Alors, Périgueux, vous avez le chronomètre, où je vous le donne. Pour la... C'est toi tout Parce que seul. là, on va jouer avec la montre. C'est toi qui réponds tout J'ai- seul. Ah, Tu j'ai réponds au compris. maximum de questions en un minimum de Combien de temps il faut qu'on mesure? Donc, t'as Alors, pas quand je vais donner le top, vous allez compter à peu près, vous allez compter 5 Ah, j'ai minutes. pas besoin de ça. 5 Non, minutes? tu bosses 5 pas, tu minutes réponds pour tout chaque. seul. Voilà, 5 minutes. 5 minutes, au bout de 5 minutes, vous me ferez signe. Et on va compter le maximum de bonnes réponses. Voilà. Donc, alors chacun va jouer. Alors là, chaque équipe joue à chacun son tour. Et à la fin donc, des 5 minutes réservées pour chaque équipe, on compte le nombre de bonnes réponses que chaque équipe a donné. Et puis on sélectionne celle qui ira à la finale. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc 5 minutes, c'est le chronomètre. Donc là, on joue contre le chronomètre. J'enchaîne les questions. Alors attention, difficulté. Puisque une bonne réponse est un point, une mauvaise, c'est moins un point. Donc il faut réfléchir avant de donner une réponse. Pour ne pas perdre de temps, je préférerais l'écrire sur un bout de papier, recopier après. Oui. Ça ira plus vite pour moi de recopier, Ouais. de copier sur un bout de papier, non? Non, c'est pas bien. Ceux qui gagnent. Parce que ça va prendre du temps à chaque fois s'il faut que j'inscrive la réponse. Oui. Ah oui, il faut le voir. Bon, j'ai rien dit. Il faut. Mais oui, c'est parce que c'est faire le chronomètre en même temps, peut-être qu'il faudrait. Non, c'est- Père Michel, si vous prenez le chronomètre. Un chronomètre, c'est facile. Bon. D'accord. C'est pour ne pas perdre de temps. Il faut que je ne perde pas de temps à enregistrer les réponses. Ouais. Ah oui, c'est. En fait, moi aussi, je peux compter sur les doigts une bonne réponse, rien, ça devient 0, quoi.
Voilà, oui, Le vous faites le réponse, constat. l'erreur, ça vient On va y arriver, je vais y arriver. Voilà. Oui, oui, ça va pas. Je vais laisser du temps entre les questions pour ne pas. Non, faut y aller. Voilà, Ça, c'est- c'est vraiment les preuves. Voilà, il faut y aller, mais je pense que voilà, on verra s'il n'y a pas le temps de mettre à jour le compteur, enfin pour les points. Ah oui, alors là, du coup, je suis dans le thème. Alors, ah oui, je dis. Ça, on enlèvera de toute façon au montage, mais. Alors, Demande à l'Assemblée si il y en a qui sont déjà arrivés à 9, comme ça à l'Assemblée. oui. Alors, chez vous, donc, vous êtes peut-être déjà arrivé à 9 aussi. Donc, continuez avec nous pour la suite de ce jeu, pour arriver avec un de nos candidats jusqu'à la victoire. Et nous continuons donc, si tout le monde est prêt en régie, nous allons continuer sur cette deuxième manche avec notre équipe Louis Emuleri et Nicole. Alors, deux choix. Alors, la première équipe qui l'a remporté, c'est celle de Louis. Donc, tu vas pouvoir choisir entre deux thèmes. Alors, tu peux te concerter avec ton coéquipier entre deux thèmes qui sont l'un, les saintes et les saints célèbres, et l'autre thème, c'est une histoire de la sainteté. Donc, le thème de la sainteté, plutôt. Voilà, deux thèmes. Les saintes et saints célèbres ou l'histoire de la sainteté. Les saints et Très bien. Et bien, on va partir sur ce thème. Quand le chrono est prêt, Ouais. je démarre. Attention, je donne le top. Top. Il est mort martyr Saint-Étienne. Mais comment a-t-il été mis à mort? On peut passer. Alors oui, il faut aller vite, donc si... Je passe. voilà, donc tu passes. Il a répondu, non? Passe. Il y passe, Il donc répond pas pas. de point. C'est pas de point. Attention. À propos de Saint Paul, on sait que Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas. Dans la surprise de l'éblouissement, celui qui s'appelle encore Saul tombe à terre, selon le récit des Actes des Apôtres. Est-il tombé de son cheval ou est-il tombé de sa seule hauteur? De son cheval. Attention, il faut encore buzzer. Hein. Ouais. De son cheval. De son cheval. Mauvaise réponse. Il est seul à répondre, pourquoi il doit Ah, c'est pas buzzer son cheval? Oui, oui, non, mais il faut buzzer quand même pour dire que vous avez pour que je valide votre réponse. D'accord. Voilà. Parce que vous avez le droit de réfléchir, de proposer des choses, mais celle que je valide, c'est après avoir entendu le buzz. Voilà. Donc c'est plus un point si c'est bon, moins un point si c'est faux. Donc voilà, au moment où on buzz, c'est la réponse. Donc c'est -1 alors. Donc Non, non, c'est il a bon. dit, tu Il as a dit quoi? De son De cheval. son cheval, il a un point là. Ah. Mais non, il, Non, non, justement, il n'y a pas de cheval. non, Ah bon il y a- dans tous les tableaux, il y a des chevaux, Oui, oui. mais dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de cheval. D'accord, il est tombé de sa Ah hauteur. oui, c'est moins facile, hein. Là c'est moins Moi aussi, facile, en j'ai effet. fait le tableau. Et on dit même, on Moi, dit j'ai même fait qu'il... le tableau, on voit le cheval. Oui, alors, en effet, on représente souvent avec le cheval. Comment? On le représente souvent avec un cheval. On représente souvent avec un cheval, mais dans l'évangile, dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de cheval. Il tombe en gros sur son derrière et Voilà. on dit même qu'il était petit. Ouais, il n'y a pas trop été là. Voilà, donc dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Donc là, par contre, tu avais répondu. Donc il a toujours 0. C'est -1, non? Donc, si tu peux mettre -1, tu peux mettre -1? Oui, oui. Eh bien, -1. Donc, pour revenir, on continue. Alors, écoutez bien. Saint Joseph, tiens, c'est un de nos patrons là sur le secteur. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père adoptif de Jésus. Comment s'appelle l'ange qui lui a demandé d'accueillir? Ange Gabriel. Très bien. Et bien, on revient. Attention, on revient. C'était une question piège, l'évangile ne le dit pas. On peut penser quand même que c'est l'ange Gabriel, le même que celui qui a déjà annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Donc c'était pas facile, c'est même pas écrit, mais ce qu'on a retenu. C'est pour ça que j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, Eh ben, Ouais. on l'a pas dit. On lui a fait. C'est Marie qui lui a dit. Et lui, il l'a pas cru. Mais après, quelqu'un. Il y a un ange. Dans l'évangile de Matthieu, l'ange apparaît à Joseph. Oui, et Joseph, il dit à Marie. Parce qu'au début. Et l'ange demande à Joseph d'accueillir Marie dans sa maison, Marie qui est déjà enceinte du Sauveur. Ne perdons pas de temps. nous continuons. Ah oui, le temps tourne, oui. Ouais. Le temps, pour vous, le temps tourne.
Attention, donc toujours le thème des saints, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Le premier parmi les apôtres. Pierre a un frère, lui aussi apôtre. Quel est son nom? Pierre a un frère, lui aussi apôtre. Quel est son nom? Attention, réfléchissez. Évangile selon saint Marc, chapitre 1. Je ne sais pas si ça va vous aider. Chez vous, peut-être, si vous avez la Bible à côté, vous avez le droit. Hein. Tiens, si on fait. Tu as dit? Alors, oui, vous pouvez réfléchir à votre voix. Moi, je lis quand j'ai entendu le buzz. Voilà. Vous pouvez réfléchir. Ah! Je passe. Ah bon, alors donc, rien. Je passe. Dans ces cas-là, il n'y a pas de point en plus, il te Donc, il y a point. pas, non, quand il y a je passe, c'est je. Alors, ben, je passe, c'était André. André, Pierre. Donc, André, frère de Pierre. 4 minutes. Attention, attention. On continue. Nous arrivons à. Attention, c'est moins facile peut-être. Comment s'appelle l'église paroissiale de Tigerie, autre ville de notre secteur? De Tigerie. Comment s'appelle l'église paroissiale de Tigerie? Question, attention, peut-être que vous savez déjà, vous devez sursauter sur votre siège devant votre écran. Attention, vous avez la réponse. Écrivez quand même la réponse, hein, si même si ça vous paraît bizarre. Comment? C'est pas Notre-Dame de... Attention, alors c'est pas une question piège, hein, je ne dis rien, mais quelle est l'église? Quelle est l'église paroissiale de Tigerie? Demandez à vos parents, ils vont peut-être savoir. Chez vous, hein. Moins 10, Attention. moins 9, moins 8, moins 7, On va finir moins sur cette 6, question. moins 5, moins 4, Une idée ou attention, hein, si. pas d'idée. Non. Je sais pas. Donc tu passes. Eh ben, Les 5 minutes sont passées. c'est fini. Alors la réponse, il n'y a pas d'église à Tigerie, Ah, déjà. ouais, C'est une question piège, mais les fidèles peuvent aller alors à la paroisse de Saint-Pierre-du-Perret ou celle de Saint-Germain-des-Corbeilles. Voilà. Le gars qui a posé cette question est un peu tendu. Voilà. Il est peut-être parmi nous d'ailleurs, pas très loin. Voilà, donc, je crois qu'on est arrivé. Total. On a zéro. On a zéro, mais on n'a pas des points négatifs. C'est déjà ça, tu t'es rattrapé. Donc, attention, on va voir l'équipe, l'autre équipe, si elle fait mieux. Donc, nous parlons de Nicole. Alors, Nicole, donc, il reste donc, le deuxième thème. Donc on redémarre le compteur. Bon, là, on va redémarrer le compteur. Donc, quand Nicole est prête. Prête. Alors, attention. Donc, là, c'est l'histoire de la sainteté, donc des questions générales, toujours sur ce thème. Des saints et des saintes. Top. Sainte Jeanne d'Arc. Tout le monde connaît Sainte Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, mais il y a d'autres saintes qui ont le même prénom Jeanne dans l'histoire de l'Église. Pouvez-vous en citer au moins une? Sainte Jeanne Chantal, de Chantal. Jeanne, tu as dit? Jeanne de Chantal. Alors j'accepte, c'est Jeanne-Françoise de Chantal, fondatrice de la Visitation et décédée en 1641. On aurait pu dire Sainte Jeanne de France, fondatrice de l'ordre de l'Annonciade, canonisée en 1950, ou encore Sainte Jeanne de Lannou, fondatrice des Sœurs de Sainte Anne de la Providence. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres, voilà. Quelques-unes, voilà. Mais c'est une bonne réponse. Un point, Nicole. Ah, une question vicieuse. Question vicieuse, moins facile. Je ne savais pas que tu étais habité par le vice. Ah, c'est pas moi qui ai écrit la question. Ah, d'accord. Je ne dirai pas qui, d'ailleurs. Ah bah, Je ne vais pas dire qui, je ne dénoncerai pas sur ce plateau. La question, attention, c'est parti. Une de nos églises paroissiales s'appelle Saint-Spire, donc ça on le sait. Comment doit-on écrire Saint-Spire? Saint-Spire avec une majuscule sur Saint et une autre sur Spire et un tiret. Saint-Spire avec les deux majuscules et pas de tiret. Saint-Spire avec une seule majuscule sur Spire, pas de tiret. Saint-Spire avec une seule majuscule sur Spire et un tiret. C'est technique, hein, là on est dans la... Alors, On va dans le détail. Bon, il ne faut pas forcément chercher loin. Et Nicole, alors grammaticalement, saint étant un adjectif, n'a pas de majuscule, et spire étant un nom propre, il faut une majuscule. donc Avec tu réponds. euh, Tu réponds. alors je Où dirais. mets-tu les majuscules ou la majuscule et le tiret? Mais on voit tellement d'orthographes différents. Ah oui, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, faut-il ou pas mettre un S Voilà. ou C'est un bien saint? Oui. Alors, Mais je pense qu'on peut mettre un S à saint et une trait d'union et de nouveau un S à un trait. Une majuscule, tu voulais dire. Ah Tu veux oui, dire. une tu majuscule mettrais
majuscule à Saint, Oui. tiret et majuscule à Spire. Eh ben, c'est une bonne réponse, on valide. Un point de plus pour Nicole, merci. Oui, alors c'est en effet cette réponse. Saint-Spire, c'est un nom propre, c'est l'église ou la cathédrale Saint-Spire. C'est pas la cathédrale de Monsieur Saint-Spire, c'est la cathédrale Saint-Spire. Spire, oui. Alors, autre question. Question sur la liturgie, sur les fêtes. On parle donc, on connaît le patriarche Abraham. Abraham, Ancien Testament. Alors, fait-il partie des saints fêtés par l'Église? On a parlé du calendrier. Oui. Non, pas à ma connaissance en tout cas. Eh ben, c'est la bonne réponse. Non, l'Église n'a pas inscrit dans le calendrier liturgique le nom des grands personnages de l'Ancien Testament, Voilà. aussi vénérables soient-ils. Donc c'était une bonne réponse, un point de plus pour Nicole. Nous continuons. Saint-Germain, on le connaît ici, Saint-Germain. Dans le secteur, on trouve deux églises sous le patronage de Saint-Germain, celle de Morsan-sur-Seine et celle de Saint-Germain-les-Corbeilles. Qui était ce Saint-Germain-là? Celui de Saint-Germain-les-Corbeilles? Oui, faire référence à Saint-Germain-les-Corbeilles. Qui était-il ce Saint-Germain? Je passe. C'est sa fonction dans l'Église. Je passe. Son rôle. Alors la réponse était un évêque de Paris au VIe siècle. Saint-Germain. L'église de Morsan s'appelle Saint-Germain de Paris. De Paris. Très bien, merci Pierre. C'est des questions moins faciles, hein, mais on a une candidate qui est très très forte. Donc c'est pour ça qu'on prend des questions moins faciles. Je demande pardon aux amis de Saint-Germain déjà. Regarde, on salue nos amis. L'histoire de l'église de Saint-Germain. Voilà, on ne sait pas forcément tout, mais tout le monde en apprend à cette occasion. Donc bonjour à tous les paroissiens des différentes paroisses. Nous continuons. Les saints encore. 4 minutes. 4 minutes, attention, ça chauffe. Ah, Saint-Pierre encore. Pierre est marin-pêcheur de profession. Quand il est appelé avec André, son frère, on l'a dit tout à l'heure, quand il est appelé avec André, son frère, à suivre Jésus sur les bords de la mer, il travaille avec deux autres pêcheurs qui sont appelés eux aussi à devenir apôtres. Comment s'appellent-ils? Jacques et Zébédée ou Jacques et son frère Oui, alors on cherche le frère, mais Jacques Philippe. et... C'est pas Philippe? C'est pas Jacques et Philippe? J'ai que la moitié de la question, Jacques donc... Trop tard. Alors moi, il me fallait la réponse complète. C'était Jacques et Jean, fils de Zébédée. Selon Saint Marc. Jacques et Jean, fils de Zébédée. Oui. Un point en moins. Mais c'était quand même, il y avait quand même de l'idée. Mais c'est, voilà, comme le... Un demi-point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-point, mais c'était quand même, il y avait une partie de la réponse. Oui, Jacques et Jean. Saint Marcel, saint patron de la paroisse de Villabé. Oui. Il fut évêque de Paris au IVe siècle, au Moyen-Âge, quand il y avait une épidémie, une autre épidémie. On sortait ses reliques en procession et on allait rejoindre les reliques dans une autre grande sainte. Et on allait rejoindre les reliques d'une autre grande sainte parisienne. Quel est le nom de cette sainte? Sainte Geneviève. Ah bah, il faut valider. Sainte Geneviève, la Geneviève. patronne protectrice de Paris. Très bien. Alors on rappelle que nous fêtons cette année les 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève. Oui. Et plus que jamais, c'est le moment de ressortir les reliques. 5 minutes. 5 minutes, top. C'est terminé. Nous avons pour Nicole, 3 points pour Nicole. 3 points pour Nicole. Et ben bravo Nicole, on est presque aux 4 points. Et on peut l'applaudir. Bravo à vous aussi. Hein. Et donc, Parce que je crois qu'à votre âge, j'aurais pas su répondre à toutes les questions auxquelles vous avez répondu. Hein. et ben bravo Nicole. Et donc Nicole est sélectionnée pour la dernière manche en route vers la victoire. Oui, parce que c'est pas encore fini. D'accord. C'est pas encore terminé. Mais du coup, elle joue tout seul. Ça doit être ça. Oui. Alors, Moi j'ai perdu et que lui il a perdu. Il reste que moi, je joue encore contre moi-même. Et du coup, elle joue tout seul. Alors oui, pour valider quand même la fin, pour Oui, pour être prolonger. sûr, tu vois. Voilà, oui, il faut valider encore quelques questions, mais quelques questions. Mais attention, elles ne sont pas faciles. Elles ne sont pas faciles. La différence, c'est que vous pouvez participer, vous pouvez encore participer, parce que si vous répondez à sa place, c'est un point qu'elle ne va pas marquer. Vous pouvez l'empêcher de marquer des points. D'accord. Et là, il faut Voilà. aller jusqu'à combien? Donc vous représentez les jeunes et Nicole va jouer pour la victoire. Donc pour gagner la victoire, il faut encore qu'elle aille plus vite que vous, voyez. D'accord. C'est un défi. Voilà. Donc il n'y a que Nicole qui joue, mais vous pouvez jouer pour... Attention chez vous,
Préparez-vous, c'est moins facile. Hein. Il n'y a pas de chrono là. Alors là, il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de chrono. Il faut On enchaîne les enregistrer questions. Et, On va faire 4. alors non, il y en aura un peu plus. Il y en aura quelques-unes. Bien sélectionnées. Et il faut répondre. Et à la fin, on fait le bilan. Voir si, il en faut au moins 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Si on arrive à 5 points, c'est 5 la bonnes victoire. réponses. D'accord. Attention, les deux équipes sont prêtes parce que vous pouvez participer aussi. Chez vous aussi, attention. Dans le site du secteur, on trouve cette phrase. Alors, ce n'est qu'une église de village, mais elle abrite. Hop, je perds mes papiers. De quelle église s'agit-il? Mais elle abrite quoi? T'as pas fini ta phrase? Alors, je relis. Elle abrite des vitraux dignes de la cathédrale de Chartres. Ah oui, bah oui, la fin de la question, c'est elle abrite des vitraux dignes de la cathédrale de Chartres. De quelle église s'agit-il? Saint-Germain-les-Corbeilles. Ces vitraux ont été, Voilà, oui. ces vitraux ont été déposés et transportés pour une exposition jusqu'au Japon. Il y a de ça peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Oui. Eh bien, bonne réponse. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ces vitraux, ces très beaux vitraux, allez-y, Saint-Germain-les-Corbeilles. On reste sur Saint-Germain. Oui, Nicole? Complété à Saint-Germain-les-Corbeilles, le soleil arrive quand on regarde l'autel, arrive sur la droite le matin pendant la messe. Et donc le soleil, en tournant, il éclaire comme ça tout l'autel. Donc, encore plus beau quand c'est éclairé. Les vitraux, vous les apprécierez voilà, quand il y a un bel éclairage. On continue. Alors, toujours sur le thème, donc on reste à Saint-Germain. Si vous êtes de Saint-Germain, vous pouvez répondre. Dans le secteur, on trouve 2 églises. Alors non, on a déjà fait celle-là. On passe à la suite. Alors, nous revenons sur Saint-Spire. Notre collégiale cathédrale Saint-Spire porte le nom du premier évêque de Bayeux en Normandie. Quel événement a fait que ce nom de saint lui a été donné? Saint-Spire, pourquoi on lui a donné ce nom de saint? Collégiale, cathédrale Saint-Spire, voilà, Je passe. Saint-Spire. Tu passes? Oui. Les jeunes peut-être, vous savez? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que j'ai droit à un coup de fil à un ami? Ah, ça c'est difficile, on n'a pas de Est-ce que je peux appeler Philippe Salvon pour avoir la réponse? Ah, Philippe, si tu nous regardes, écris sur le chat. S'il te plaît, Philippe, aide-moi. Enfin là, c'est sûr, ça va être compliqué, mais Ouais, on va pas voilà. voir ça. Je pense à toi très fort, je suis sûre que tu as la réponse. Voilà. Elisabeth, merci aussi si tu as la réponse. Donc ils ont sûrement Moi, je l'ai répondu. Et c'est à cause de ces reliques. Le comte Aymon, qui a une grande place à Corbeil, a fait construire cette église pour y mettre à l'abri les reliques de ce saint que tout le monde voulait s'arracher. D'accord. Voilà. Cette église, d'ailleurs, s'inspire qui a à peu près 1000 ans. Hein, c'est voilà. On a sur notre secteur une église ancienne qui a à peu près 1000 ans et une des plus jeunes églises de France qui a un peu plus de 3 ans, qui est celle de Saint-Pierre du Perret. Voilà. On continue. Donc pour Nicole, nous avons 1 point. 1 point, donc on continue. Alors, alors on change d'endroit là, et de saint. Mère Teresa de Calcutta, une religieuse albanaise bien connue pour son action en Inde en faveur des pauvres de la rue, est-elle canonisée? Sainte Teresa ou seulement béatifiée? Oui. Bah, elle a été canonisée, on dit Sainte Thérèse. On dit bien, oui, elle a été canonisée. Elle a été canonisée. Alors, cette religieuse, voilà, née en 1920 et morte en 1997, a été béatifiée en octobre 2003 et canonisée par le pape François le 4 septembre 2016. Elle est donc bien Sainte Thérèse de Calcutta. On l'a faite le 5 septembre. Une bonne réponse. On continue. On change, on revient sur notre secteur avec Saint-Martin. Saint patron de la paroisse d'Étiole, avant sa conversion, Martin est un jeune soldat de l'armée romaine. Mais en fait, où est-il né? Alors attention, je vous aide, c'est pas facile. En Égypte, en Hongrie, dans le nord de l'Italie ou en Gaule? La réponse, je ne la connais pas. On sait tous l'importance qu'a eu Saint-Martin en France dès le IVe siècle, hein, puisqu'on dit de lui que c'est celui qui a donné son manteau à un soldat qui n'en avait pas. La Saint-Martin, c'est le 11 novembre, mais ce jour étant celui de l'armistice de la guerre de 14-18, disons que la fête de ce saint a été un peu oubliée.
mais en tout cas pour la célébration de son jour le 11 novembre, mais c'est un saint très important. Maintenant, d'où il vient, je ne sais pas. Perdu va nous éclairer. Il Alors, est né en ce qu'on appelle maintenant la Hongrie. Hongrie. Ce qu'on appelle maintenant, oui, à l'époque c'était pas le même nom, mais la Hongrie. Saint patron de la paroisse d'Étiole, voilà, Saint-Martin. Toujours sur le. Bah tiens, on va continuer avec Saint-Martin. Donc on a dit donc soldat de l'armée romaine, moine à Ligugé et fondateur de monastère. Il est arraché à la vie monastique pour devenir évêque. Mais de quelle ville sera-t-il l'évêque? Bah, Saint-Martin de Tours en France. Saint-Martin de Il Tours. faut valider là-dessus. Ah, très bien. Parce que si tu valides pas et qu'eux valident, ils peuvent Saint-Martin de Tours. Vous pouvez piquer le point si elle valide pas. Très bien, Saint-Martin de Tours. Un point de plus, on arrive à 3. Ah, attention, les gars, attention, sinon elle va gagner vite. Hein. Ça devient bon là. Tiens, on va passer dans du moins facile quand même. C'est dans du moins facile parce qu'elle est sinon très forte. Alors, un évangéliste. Alors, un des 4 évangélistes, il est toujours représenté avec un aigle à côté de lui. On le fête le 27 décembre. Un aigle. Alors, on le peut le représenter avec un aigle à côté de lui. Là, je vais le compter, là. Il a écrit les paroles et les gestes de Jésus dans l'Évangile, un des 12 apôtres, ça devient plus facile. Un des 4 évangélistes. Les gars, Alors j'hésite entre Matthieu. Je sais que c'est pas Marc. voilà. Je ne pouvais pas mettre un QCM là parce que vous connaissez déjà, vous connaissez les 4 évangélistes. Moi je Vous dirais trouvez le bon. sans conviction. Ah, Saint-Matthieu. c'est pas Saint Matthieu. Ça n'enlève pas un point à votre adversaire, donc non. Saint-Luc. C'est pas Saint Luc, Bah alors, Saint-Jean. c'était Saint Jean. Alors comme l'équipe adverse a répondu, un ça point en prend moins. un point. Oh. Ah oui, oui, c'est la dernière manche, c'est plus rude. Hein. Ah oui, c'est pour ça que vous pouvez faire du rugby encore, hein. Ça dépend de vous. Hein. Faut pas casser votre animatrice là. Ouais. Ah mais c'est grâce parce qu'elle les a bien formés. Alors attention. On parle de lui comme le premier évêque des chrétiens. Premier évêque de. Des Des chrétiens. chrétiens. Saint patron de l'église de Palogneux et Ailleux. Alors ces indices moins faciles. Hein. C'était un pêcheur. Jésus l'a choisi pour sa mission. Oui. Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre, apôtre, pêcheur juif de Galilée, premier apôtre à suivre Jésus avec son frère André, on l'a dit tout à l'heure. Jésus le choisit pour bâtir son église et lui donne les clés du royaume de Dieu. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le pape, Oui. qui est donc le descendant de Saint-Pierre, Voilà. c'est aussi l'évêque de Rome. Oui, on peut dire que Saint-Pierre c'est le premier pape, hein, d'une certaine façon. Voilà, d'une certaine façon. Attention, nous continuons, toujours le thème des saints. Alors, il est né en Palestine. Il annonçait la venue du royaume de Dieu. Il désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Il est représenté avec une peau de mouton. Il est fêté le 21 juin et le 29 juin. Si, tu connais. Ah, il est connu. Pendant l'Avent, on va souvent entendre. C'était quoi ton premier sacrement? C'était le baptême. Et là, pourquoi on appelle ça le baptême? C'est Saint Jean-Baptiste. En référence à Saint qui? Jean-Baptiste qui annonce dans le Par contre, la désert. personne n'a buzzé. Hein. Si, j'ai buzzé, j'ai dit. Attends, Oui, tu oui, valides? oui, Ah, oui. alors, je valide. Hein. Perguy me confirme. 4 points pour Nicole. Et- Ah, attention, là, ça devient L'évangile bon. de Là. l'Avent. Oui. Attention sur le thème des saints. Ça va être trop facile pour Nicole. Beaucoup Quand même. trop facile. Attention. À qui Jésus aurait dit « Pourquoi me persécutes-tu » Pourquoi me persécutes-tu? À qui Jésus a dit ça? Oui, à qui? On a parlé tout à l'heure. Ouais. Je sais pas.
Attends, je te donne un indice. Oui, parce que c'est pas. Oui, c'est ça. Selon Et la ben- traduction, et ben- c'est pas toujours ce terme-là qui est employé. Ouais, Ah bah pourtant, Ouais. il n'a pas posé la question à beaucoup. À Pourquoi beaucoup. me persécutes-tu? Il est représenté avec. Alors là, ce ne sont pas sur personnes qui la va croix, savoir. sur la croix. Non. Comment? Ah, c'est pas sur la On en a parlé tout à l'heure. Vas-y, donne d'autres indices. On a parlé des lettres, il est représenté avec une épée. Ça ne dit rien? Les lettres dont on a parlé tout à l'heure, de qui elles sont? Vous savez, chez vous. C'est Saint-Paul. Et, il faut buzzer. Très bien. Saint Paul, représenté avec une épée à la main, Saint Paul et Saint Pierre sont fêtés ensemble le 29 juin. Quel rapport avec pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, Saint Paul sur le chemin de Damas, on a dit, alors il n'était pas à cheval, mais il a été interpellé, on peut dire interpellé. Mais tu- Une manifestation de Dieu, Jésus lui aurait dit, mais pourquoi me persécutes-tu? On a parlé de la lumière, de l'éblouissement, il tombe sur son derrière, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il allait persécuter les chrétiens. Voilà, Saint Paul, avant d'être Paul, était persécuté les chrétiens. Saint Paul et Jésus ne se sont jamais rencontrés. Non, mais il persécute. Alors, non, mais d'une autre- dans la vision, Pas compris. Bah, c'est pour ça que je ne comprenais pas la question. dans la vision que Paul a sur le chemin de Damas, Jésus pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Voilà. Ouais, j'ai vu aussi. Alors, ça fait quoi, un point de moins, c'est ça? Ah, ben, un point de moins, hein. Enfin, non, pour qui? Parce que l'équipe a perturbé ton ascension, on va dire. Mais moi, j'ai pas répondu. Mais vous avez dit Saint Paul? Oui. Ah, ben, Ah voilà. oui, d'accord. Ah, ils jouent aussi, hein, ils sont encore dans la course. Ils font du mal de plaisir, tu vois, pour ne pas que tu gagnes. Alors attention. Il a été évêque, archevêque, cardinal. Il a parcouru 129 pays durant les 26 années de son pontificat. Saint Jean-Paul II, Karol Saint Wojtyla. Jean-Paul II, Karol Karol Wojtyla, prêtre polonais. Voilà. Il est élu pape le 16 octobre 1978. et Jean-Paul II, qui a été entre-temps canonisé en 2014. Il est fêté le 22 octobre. Saint Jean-Paul II. On a parlé des papes. Le premier pape, comme étant on peut dire Pierre. Là, on parle d'un pape récent, Saint Jean-Paul II. Vous ne l'avez pas connu? Non, Non. c'était le pape de Nous, on l'a connu de un, notre jeunesse. un peu, voilà. Mais j'ai une photo de lui à la maison. Mais oui, Oui, tout le monde est- oui, c'est un pape qui a beaucoup fait pour les jeunes, hein, les rassemblements de jeunes. Nous arrivons à 4 points. 4 points, attention là les gars. Il connaît une jeunesse dissipée. Puis il décide de se faire baptiser. Il a été ordonné prêtre, il est devenu évêque en Algérie. Il est l'un des plus grands théologiens chrétiens. Il étudie la foi. Il meurt au moment des invasions barbares en Afrique. Qui est-il? En quelle année il est mort? Je ne donne pas d'indice supplémentaire, ce serait trop facile. Alors si, je vais quand même en donner, mais je vous laisse chercher. Fêté le 28 août. Il confie à Dieu chaque jour, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Qui est-il? Ah ouais, c'est moins facile, hein. J'ai moins d'indices, puisqu'on arrive quand même à la fin. Au moins quel siècle? Alors, fin du 4e siècle. Fin du 4e siècle, vous le connaissez forcément. C'est tous les grands saints. Il écrivait qu'il confie à Dieu chaque jour, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Il a étudié la foi, très connu pour ses Une écrits. jeunesse mouvementée Voilà. et une conversion très Une puissante. conversion, voilà, on peut parler de conversion, on peut parler de ses confessions connues, puisqu'il a 4e, ses Et confessions. c'est un moment a été très important. oui, bien sûr. Saint Thomas. Ce n'est pas Saint Thomas, Saint Augustin. fils de pardon. Sainte Monique, en effet, Saint Augustin, d'ailleurs sa mère, donc Sainte Monique. Oui. Saint Augustin. Saint Augustin, 5 points. évêque d'Hippone, en effet, donc Oui. en 396, il est évêque d'Hippone, fils de Sainte Monique, qui s'est converti après une jeunesse dissipée. C'est bien cela. Saint Augustin. Saint Augustin et Sainte Monique, qui est fêté le lendemain dans le calendrier, hein, le jour d'après. Je ne sais plus qui en premier. Je crois que c'est Saint Augustin et Sainte Monique. Oui, Donc nous arrivons là à
5 points. 5 points. Eh bien, je Et la vois... victoire. La question suivante. Alors, on fait quand même la question suivante? Une autre. Allez, on en fait une dernière. Donc, Nicole remporte le jeu, mais on va laisser une chance à notre équipe. Et puis pour l'auditoire aussi. Et pour l'auditoire, parce que quand on parle des saints, des béatitudes, donc on a parlé de Jésus qui nous enseigne les béatitudes, mais on ne peut pas faire un jeu sur la sainteté sans cette question. Attention, là les jeunes ils vont savoir, préparez-vous. Hein. Préparez-vous, vous représentez les jeunes qui vous regardent. Là. Alors, elle est entrée directement dans la gloire de Dieu, montée au ciel. On fête cette montée au ciel le 15 août. Vous devez si, le 15 août. La première dans la communion première des en saints, chemin. la première en chemin. La première en chemin, tu nous enseignes. La première en chemin. Père Guy nous en avait parlé au pèlerinage. Elle est couronnée Il a d'étoiles. parlé, il nous a montré cette statue. On voit Sainte Marie, Vas-y. en effet. Sainte Marie. Sainte Marie, alors vous donnez une réponse importante. Et elle est tellement importante cette réponse qu'on va dire qu'ils égalisent avec Nicole. Bah oui. D'un seul coup, Sainte Marie, donc la Vierge C'est- Marie, mère de Jésus, qui n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, c'est l'Assomption. Et à Lampon, on l'appelle sous quel titre? Alors ça vous savez. Alors attention, une autre question. là. À Lampon, la statue, Comment on appelle alors, comment l'appelle-t-on? Lampon qui est la basilique. Notre-Dame de la Garde. Non. Ah, alors tu pouvais doser quand même. Alors, je ne voudrais pas confondre avec Marseille. À Longtemps, c'est Notre-Dame de la Garde. Oui. Et Marseille, c'est Notre-Dame de Bonne Garde. Donc là, c'est lequel pour, Alors, pour Longtemps, c'est Notre-Dame de la Garde. Non, Bonne Garde. Non. Moi, j'aurais dit de la bonne garde, mais La c'est Bonne de Garde, Bonne Garde, oui, la donc Bonne c'est- Garde, mais oui. je garantis pas. Ouais, Notre-Dame de Bonne Garde. de Bonne Ouais, Garde. bonne garde. Eh ben, je crois qu'on peut terminer sur cette dernière manche donc avec la victoire de Nicole. Bon, les jeunes aussi. Et les ont jeunes gagné, aussi, parce hein. qu'ils ont répondu quand même Ah à oui. cette question-là. Bien sûr. Et donc on termine sur Sainte Marie. Est-ce que moi, je peux poser une question à tous ceux qui Et nous regardent Nicole, tu peux Voilà. poser une question. Alors, on a beaucoup parlé des saints, bien sûr, tout le mois de novembre. On a eu l'occasion de vivre cette belle journée. Le 28 octobre dernier, nous sommes allés en pèlerinage à Longpont. Mais il y a une question que je voudrais vous poser à vous tous qui nous regardez. Autour de nous, autour de vous, vous connaissez certainement quelqu'un, un saint ou une sainte. Le saint ou le saint, c'est pas quelqu'un qui fait des grandes choses. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, au quotidien, sait prendre soin de lui, prendre soin de son entourage. C'est quelqu'un qui sait s'ouvrir aux autres et agir pour les autres. Regardez bien autour de vous, qui pourriez-vous qualifier de saint? Répondez pas sur le chat, bien sûr, c'est votre cœur qui connaît cette réponse. On aura l'occasion d'en reparler quand on se reverra très bientôt. Alors là, on a tourné aujourd'hui. On vient d'apprendre que les églises vont pouvoir réouvrir ce samedi et ce dimanche pour justement pour l'Avent. On va en profiter pour pouvoir se retrouver tout au long du chemin de l'Avent jusqu'à Noël et on est toujours là pour vous. Voilà, merci. Voilà, bah, c'est un beau message pour terminer, conclure cette émission. On est là pour vous et je voudrais remercier nos candidats, donc Nicole qui remporte la victoire, donc Nicole qui a représenté les animateurs, nos jeunes représentés par Muleri et Louis qui ont bien joué, hein, ils ont bien participé et je pense qu'on peut aussi saluer, donc moi, Maxime, votre animateur qui est présenté ce jeu Question pour un chrétien. Et je voulais aussi qu'on remercie à la régie Père Guy qui faisait la voix off pour les explications et Père Michel. Quelle belle équipe! Une belle équipe, voilà, grâce à qui cette émission a été possible. Et cette équipe, vous la reverrez bientôt puisqu'on pourra se rassembler prochainement pour ce temps de l'Avent. Et pour d'autres activités encore avec cette équipe, Père Guy, Père Michel, Nicole et tous les jeunes du secteur. Voilà. Et On salue aussi les autres prêtres du secteur, notamment Père Marie-Michel, qui, comme Père Guy, accompagne les jeunes de l'aumônerie pour les collégiens, et Séverine, bien sûr, aussi, et tous les autres animateurs. On vous dit à très bientôt, quand on pourra se revoir tous en vrai. Il faut encore un peu de patience. Est-ce que je peux faire du plat un instant? Oui. Je vais faire du plat. Tout à l'heure, Nicole vous demandait si vous connaissiez dans votre entourage des personnes dont vous avez l'impression qu'elles sont un peu ou beaucoup saintes.
Ben moi, je vous en désigne deux, Nicole et Maxime. Oh mais non, faut Ah, pas. c'est Pierre Faut Michel, pas. c'est derrière. Non, il faut pas. Nicole et Maxime, pardon. Non. Bon, on essaye d'être sur le chemin comme on peut. Nous aussi, mais... Voilà. Voilà, on est en chemin sur la sainteté. Voilà l'idée, c'est l'attitude chez vous. Et essayez de les vivre au quotidien, ces béatitudes, puisque l'idée c'est d'être heureux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est heureux et qui transmet la joie aux autres aussi. Ça, c'est important Et comme Louis de le dire. et Mulry sont capables de répondre en quelques minutes, oui pour venir participer, oui pour vous représenter. Voilà, et en effet, on peut saluer leur oui parce qu'ils ont répondu à l'appel. Ils sont venus participer à cette émission, hein, ils ont tout de suite répondu oui, donc merci à eux deux. Et bien sûr, on vous attend pour la prochaine édition de ce jeu, Question pour un chrétien. En vrai. On la fait en vrai. En vrai. Si on peut, on la fait en vrai. Sur le temps de l'Avent, on essaiera d'en faire une avant Noël. Et vous êtes invités, donc inscrivez-vous par votre groupe WhatsApp pour participer au prochain jeu. Alors bon vent, et je vous dis à la prochaine pour notre prochain jeu du secteur Question pour un chrétien.